Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Nous nous focaliserons ce soir sur l'occultisme et la capacité de certaines personnes à jeter des sorts. Dans un instant, nous suivrons les explications de notre expert. Et nous recevons ce soir Germain Khaziel, il est exorciste et angiologue. Germain Khaziel, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'occultisme? D'abord, quand on parle de l'occultisme, les gens ont peur. Les gens ont peur du mot occultisme, c'est-à-dire que dès qu'on entend parler de l'occultisme, on se dit c'est le diable, c'est Satan. En réalité, l'occultisme, c'est d'abord la compréhension, la connaissance et l'application des lois subtiles de la nature afin de dissoudre en fait nos faux égos, enfin nos faux moi, nos moi pluralisés, c'est-à-dire que ce qu'on appelle autrement des péchés capitaux, des vices qui nous retiennent au monde matériel, c'est-à-dire que des vices qui nous font souffrir. Mais quand on parle de l'occultisme, dans l'occultisme, il y a plusieurs sciences pratiques et spirituelles. C'est-à-dire que dans l'occultisme, nous avons par exemple la magie, nous avons l'alchimie, nous avons la kabbale, nous avons l'hermétisme, l'astrologie et le yoga. Donc tout ça, là, ça fait partie de l'occultisme. Donc l'occultisme, justement, c'est cette science qui, soit nous permet d'aller au fond de nous pour connaître, en fait, ce qui se cache, pour se révéler à nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est en apprenant à se révéler à soi-même que tout ce qui est autour de nous se révèle à nous. On a la connaissance de choses qui sont autour de nous. Donc c'est ça le but de l'occultisme, la connaissance, la compréhension des lois subtiles de la nature. Et quand on comprend ces lois subtiles, on travaille sur nos vices et on s'harmonise avec le tout. C'est ça l'occultisme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais sort et comment savoir qu'on a été victime d'un mauvais sort? Vous savez, quand on dit un mauvais sort, souvent nous sommes dans un monde, l'être humain est confronté aux forces du mal et aux forces du bien. Mais dès que l'homme se trouve dans l'impasse ou bien dans une situation de faiblesse spirituelle, on dit souvent qu'il a été, ou bien il est l'objet d'une force maléfique. En fait, le mauvais sort, c'est des principes que l'on utilise parce qu'il y a des principes inférieurs et des principes supérieurs. Dans notre monde matériel, il y a des principes que nous pouvons appliquer, ou bien l'homme peut appliquer pour provoquer des résultats désagréables. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde qui est en mouvement. La pensée ou bien nos pensées sont en mouvement, nos émotions sont en mouvement. Les actions que nous faisons tous les jours aussi changent. Donc ça veut dire que tout est en mouvement. Nos désirs sont en mouvement. Donc c'est un monde de mouvement. Et dans ce mouvement éternel, l'être humain, soit à un moment donné, il nourrit des pensées basses. Et parfois, il nourrit des pensées très élevées. Et quand l'être humain n'arrive pas à diriger ses désirs pour de fins et transcendantales, ou bien pour une fin beaucoup plus divine, ces désirs étant devenus inférieurs, l'amène à fin dans sa nature animale, beaucoup plus animale, parce que l'être humain, il est tantôt angélique et tantôt
démoniaque. C'est-à-dire que la nature animale est tantôt la nature angélique. Je passais par là, en fait, pour expliquer que l'être humain a en lui la nature angélique et démoniaque, c'est-à-dire que la bête féroce est notre nature transcendantale, pour nous faire comprendre qu'on peut aussi lancer un bon sort. C'est pour nuancer, parce que quand on dit mauvais sort, ça veut dire qu'il y a le bon sort. Si je pense et que la pensée est une énergie, en pensant le bien de quelqu'un, je lui envoie des flèches. C'est-à-dire qu'en pensant négativement, j'envoie des flèches négatives à mon vis-à-vis. En pensant positivement, j'envoie des flèches positives à mon vis-à-vis. Vous allez voir que ce principe s'applique dans nos cultures, vous allez dans toutes les... Le papa, il se lève, il appelle ses enfants, il dit que nous et Mablo à Anablo, Anania Rosu, Benadonoué. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas pu faire dans ma vie, tu vas le faire. C'est déjà des flèches. Déjà, ces paroles articulées sont déjà des sorts. Et vous voyez, donc quand on parle de mauvais sorts, justement, c'est quand l'être humain se retrouve dans une position beaucoup plus inférieure, c'est-à-dire que dans sa nature animale et démoniaque, déchue, il commence par faire des choses, des pratiques, nourrir des désirs et des pensées qui sont destructives ou bien nuisibles à ceux qui l'entourent. Donc c'est là on parle de mauvais sort. Donc le mauvais sort découle en fait des désirs inférieurs, des désirs impurs. Le mauvais sort découle de là. Parce que quand on dit mauvais sort, ce sont des flèches. Ces flèches découlent de nos pensées, nos émotions et nos actions. Parce que je peux justement observer quelqu'un comme ça avec mes yeux, l'envoûter, c'est-à-dire que lui jeter un mauvais sort. Je peux déjà par la pensée, lui là, que ceci lui arrive. Et vous allez voir, la personne pense mal de quelqu'un, tout à l'heure l'individu fait accident. Vous voyez, parce que la pensée déjà est créatrice. Et la force de la pensée, il n'y a pas cette force sur cette terre. Je dis bien, il n'y a pas une force sur la terre qui est plus puissante que la pensée. La pensée est la plus grande force sur terre. Et la pensée est encore la mère de nos actes. Donc, on parle de mauvais sorts, etc. Vous allez voir que le commencement, c'est déjà la pensée. L'individu nourrit les désirs et des pensées envers son vis-à-vis et il lui jette des flèches. Vous voyez un peu, donc la pensée est la plus grande force sur terre. Ce qui fait que dans le monde spirituel, quand l'être humain dort par exemple la nuit, vous allez voir quand l'âme, l'esprit et le corps est au repos, l'homme vit en fait beaucoup plus dans le corps astral. Et dans ce corps astral, vous allez voir quand quelqu'un rêve, par exemple que les animaux le pourchassent dans le rêve, vous allez voir sous nos cieux, il y a deux dimensions. Par exemple, à ce rêve, c'est une réalité concrète que l'âme est en train de vivre, mais sur le plan astral, ce n'est pas physique. Des animaux le pourchassent dans le rêve. S'il se lève, il va dire que, il se réveille le matin, il va dire qu'il est attaqué dans le sommeil. Les animaux là peuvent être encore, même sont ses propres désirs, non des désirs malsains, par exemple. C'est-à-dire qu'il est là, il cumule trop de frustration, il est fâché, il ne s'extériorise pas, et puis il est envie coûte de c'est qu'il est aigri, envieux. Vous allez voir que parfois il peut dormir, il peut être pourchassé par ses propres animaux intérieurs. Il peut voir un tigre en train de le pourchasser. Il peut voir un lion en train de le pourchasser. Ça, ce sont ses propres, dans un premier temps, ça, ce sont ses propres désirs, démons intérieurs, animaux intérieurs, des péchés capitaux qui le pourchassent. Dans un second temps, quelqu'un qui est dans votre entourage, ou bien dans l'environnement de ce dernier, et qui, par jalousie, pense mal de ce dernier, ces pensées, une fois cumulées dans le plan astral, vont se manifester sous forme des attaques. Et ça, vous allez voir, donc, il est pourchassé par des animaux. Donc, les sorts
Il n'y a pas de sort sans la pensée. C'est l'homme qui pense, c'est l'homme qui envoie ses pensées, c'est l'homme qui enclenche des actions matérielles en ce sens. Donc les mauvais sorts sont juste des flèches que l'on se lance sur le plan mental, émotionnel, et parfois qui s'en suivent par des actions physiques. Là maintenant on parle des dispositions rituelles. Il va faire, vous allez voir, il y a des gens, quand vous avez un petit souci, le monsieur rentre dans la forêt, il fait piquer magique pour que l'autre soit paralysé. Donc vous voyez ça, c'est des flèches. Mais il implante un bois dans la terre, mais là maintenant c'est des flèches qu'il envoie. Et certains esprits vont se lever pour aller faire le travail. Donc là, les esprits ne sont pas responsables parce qu'il y a un principe déclencheur qui est à l'origine de leur mission, en fait. Oui, quoi. Donc, très bien. Alors, quel est le rapport entre les sorts que l'on jette, les mauvais sorts, et puis les éléments, les 4 éléments? Oui, c'est une très bonne question parce que, vous savez, il n'y a pas de, comme je le dis, il n'y a pas de mauvais sorts sans la participation des 4 éléments. Vous allez voir, tout ce que nous arrive dans la vie, toutes les perturbations énergétiques auxquelles nous sommes confrontés découlent des 4 éléments. Donc les éléments, souvent, quand on dit les 4 éléments de la nature, les gens disent souvent, pensent que c'est seulement des éléments extérieurs, c'est ce qui nous entoure. Ouais. Les éléments sont d'abord en nous. Que ces éléments soient visibles ou invisibles, ces éléments soient en nous. C'est une évidence, ce n'est pas une fabulation. Non. Ces éléments sont en nous. Ouais. Vous savez, quand on va nuire à quelqu'un, par exemple, de prendre le voyage. Oui. L'individu a des opportunités, peut-être il reçoit un contrat de travail, il a informé son environnement que moi je prends vol dans 30 jours, hein. J'ai déclenché un boulot maintenant, une opportunité. Bon, le monsieur sait que le gars voyage, il va s'en sortir. Là déjà, il travaille d'abord avec l'élément 1, par exemple. C'est-à-dire qu'on bloque sa dimension 1. C'est-à-dire qu'on l'attaque dans sa nature intérieure. On lui envoie des flèches dans l'élément 1. Oui. Et vous voyez, comme chez nous, le principe stipule que c'est l'intérieur qui devient extérieur. Donc quand on bloque l'individu, c'est-à-dire qu'on lui envoie des flèches, il n'est pas barricadé, c'est-à-dire qu'il n'a pas des barrière métaphysique, l'élément 1 prend coup. C'est-à-dire, la flèche pénètre la dimension 1. Quand la flèche pénètre l'élément 1, vous savez que quand quelque chose, il y a une fissure énergétique dans les corps, qu'est-ce qui se passe? Ça donne accès à toutes les entités d'entrer dans la maison. C'est-à-dire que les 4 éléments sont comme des maisons. Ouais. Des maisons clôturées, bien entretenues. On balaye ces maisons tous les temps, tous les jours. Ça, c'est la méditation, les prières quotidiennes. C'est ça, balayer sa maison. Ouais. Maintenant, dès qu'une maison n'a plus de lumière, n'a plus de portail, des fenêtres, des portes, le fou qui passe, il pénètre. Les enfants qui sortent de l'école vont, se promènent, tout le monde entre comme il veut. Parce que la maison n'a plus de propriété. La maison est ouverte. C'est ça l'élément 1. L'élément 1, une fois perturbé, donne la possibilité à d'autres entités, toujours déchues de l'élément 1, de venir s'installer. Et là, l'individu va commencer par... C'est-à-dire que quand il programme son voyage, à la dernière minute, quelque chose tombe dedans et il reporte. Vous allez voir des gens, souvent des projets de voyage, c'est comme ça par exemple, ils reportent parce que l'élément est perturbé. Vous voyez. Donc, deuxième facteur, je donne un exemple de l'élément feu. Il y a des gens, c'est tout le temps, ils ne font que faire des accidents. Ils ne font que faire des accidents. Soit c'est des gens qui, quand ils sont par exemple au service ou bien dans la société, ils sont détestés, ils sont combattus par tout le monde. Soit ils vont quelque part, il doit y avoir de bagarres.
avec les autres. Ça voudra dire que l'élément feu est perturbé. Quand le feu est perturbé, ça voudra dire qu'il y a aussi un déséquilibre dans l'élément feu intérieur de la personne. Ça voudra dire que le feu doit être équilibré, pas un travail intérieur. C'est après ça, après avoir fait ce travail, il peut l'équilibrer autrement à l'extérieur. C'est-à-dire, il pose l'action intérieure, il fait un travail intérieur, il y a des exercices propitiatoires pour un travail intérieur. C'est-à-dire qu'en prenant le temps d'activer les éléments dedans de soi, ces éléments s'équilibrent et puis l'extérieur aussi devient équilibré, puisque c'est l'intérieur qui devient extérieur. Vous allez voir, par exemple, il y a quelqu'un, on peut lui lancer du sort, par exemple, dans son élément eau. Et lui ne va jamais se marier sur cette terre, quel que soit ce qu'il fera. Il dit, j'ai des problèmes sentimentaux dans ma vie sentimentale est caduque, rien ne va, mon mari ne m'aime pas, je fais tout à la maison. Vous allez voir, il y a des gens qui se plaignent comme ça. Ça veut dire que le corps du désir, le corps astral est perturbé. Vous allez voir, les désirs, les sentiments sont liés à l'élément eau. Donc c'est ça que je suis en train d'expliquer. Tout ce que nous vivons, ça se passe déjà en nous. C'est que nous insistons sur l'ingénierie intérieure, la propreté intérieure. C'est ça qu'on appelle la pureté des éléments. Donc, les messieurs dans sa vie, ou bien madame, monsieur dans sa vie sentimentale fait comme ça. Ça aussi, c'est pas stable. C'est pas stable. Il consulte, on lui dit qu'il a été victime d'un envoûtement. Mais avant d'être victime, ça veut dire que il y avait certaines souillures, certaines impuretés. Cette personne-là qui sert de base à ces entités. Et vous allez voir, il va consulter, on va dire mais qu'il est dérangé par les esprits de l'eau. Vous allez voir les gens qui ont souvent des femmes qui ont des problèmes, des difficultés à se marier. On leur dit souvent, mais vous êtes dérangé par les sirènes. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que les sirènes sont justement des nymphes des eaux. C'est des nymphes des eaux. Elles habitent l'eau. Oui. Donc ça veut dire que quand on dit l'individu est dérangé par des sirènes, ça veut dire que l'élément eau est perturbé. Ouais. C'est ça en fait. Vous allez voir, il y a d'autres. Il dit, j'étais tellement riche et à un moment donné, tout a basculé. Et je n'arrive plus à retrouver ma stabilité matérielle. Et soit c'est des gens qui, toute leur vie, sont confrontés à ce qu'on appelle... c'est que tantôt, quand ils ont ce problème aujourd'hui, demain, ils ont un autre problème. C'est que dans leur vie, c'est que tout autour d'eux n'est pas stable. Et souvent des gens qui ont souvent peur d'être attaqués par la sorcellerie, d'être attaqués par les démons. Vous allez voir, c'est des gens qui ont l'élément terre perturbé. Parce qu'en fait, l'élément terre, on dit on marche sur la terre. C'est cette terre que nous voyons, mais notre terre intérieure, même tout le corps, vous savez, les os, tout ce qui est solide en nous est l'élément terre. Tout ce qui est solide, tout ce qu'on peut tenir comme ça est terre. Maintenant, une volonté ferme, qui, justement, en fait, quelqu'un qui est sûr de lui-même, qui a une assurance ferme, qui ne doute pas, vous allez voir que, de façon transcendantale, c'est quelqu'un qui a l'élément terre équilibré. Oui. Je m'explique. Quand quelqu'un a l'élément terre perturbé, on dit sa vie est ci, ceci, cela. Vous allez voir que très souvent, ceux-là, quand ils dorment la nuit, ils vous diront que je vois des fantômes dans le sommeil. Parce que justement, vous savez, quand on enterre les gens, c'est la terre qui enregistre la substance vitale, qui justement s'enregistre dans les os, dans les ossements, et autres, la terre garde en partie la majorité des parties. C'est que quand bien même les autres corps se détachent, la terre enregistre et garde en partie une partie éthérique
et mentale de la personne. Ce qui voudra dire que tous ceux qui ne sont plus parmi nous, déjà même pas la connaissance de leur nom, par exemple, la connaissance de leur nom de famille et prénom, on peut verser de l'eau par terre et ils vont nous aider, par exemple. Pourquoi? Ça voudra dire que la terre, c'est elle qui contient tout ce qui est solide. Tout ce qui est solide, quand c'est perturbé, quand notre terre est perturbée, c'est là qu'on est victime de... On voit des morts. On voit des morts. On dit souvent que moi, l'argent ne reste pas dans ma main. Oui, et ma main est percée. Parce que, en fait, la terre, c'est la terre qui permet justement qu'on ait la stabilité matérielle. La terre, c'est la matière. C'est la terre qui nous permet d'être solide, d'être équilibré. Alors, comment les fantômes et les démons arrivent à perturber les gens? Vous savez, les fantômes et les démons, d'abord, quand on dit les démons, bon, le démon, dans un premier sens, c'est encore les génies de la nature. Ouais. Maintenant, le démon, dans un autre sens, ou bien, bon, on dit souvent que c'est des êtres malfaisants. Les fantômes et les démons sont tous des esprits, je dirais, hein, qui vivent dans des régions lunaires. Vous voyez, quand vous prenez notre terre que nous voyons là, autour de notre terre, il y a l'astral de la terre. Ouais, la terre. Donc, dans le monde astral et dans le monde physique, il y a une relation entre certains esprits qui vivent dans l'astral. Quand je dis l'astral, je parle surtout de l'astral lunaire. L'astral lunaire, c'est quoi? Quand quelqu'un meurt, par exemple, je m'explique pour que les gens puissent bien comprendre. Quand quelqu'un meurt et qu'il fait un travail de son vivant, il a eu à poser des actes ou bien actions vertueuses. Quand il meurt, directement il va dans le soleil. C'est qu'il transite l'astral lunaire pour entrer dans la phase solaire. Ce sont ceux-là, nous appelons des ancêtres vivants. Des ancêtres qui ont leur cas vivant. Des ancêtres qui sont libérés. Des ancêtres béatifiés. Des ancêtres solaires. Des êtres de lumière. Mais quand un ancêtre de son vivant, il a passé tout son temps à jeter du sort aux gens dans le quartier, c'est lui qui bloque les gens, c'est lui qui fait du mal aux autres. Quand il meurt, il va dans les régions lunaires. Ces régions lunaires, l'âme fait au moins entre 1000 à 10 000 ans avant de revenir sur cette terre. Vous voyez, dans la période de 1000 à 10 000 ans, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui veulent dominer ce monde matériel, ceux qui veulent manipuler les forces des régions lunaires, c'est-à-dire que le bas astral. Oui, les forces lucifériennes. Oui, le bas astral. Le bas astral. Ce sont ces âmes que nous appelons, parce qu'une âme errante qui n'a pas atteint la région solaire est ce qu'on appelle fantôme. Ces âmes commencent par perturber la quiétude des êtres. Ces âmes sont exploitées énergétiquement par des mages noirs. Parce que dans notre monde, nous avons des mages qui travaillent, des mages de la loge solaire. Quand je dis de la loge solaire, c'est-à-dire que ceux qui sont affiliés au rite solaire. La lumière. La lumière pure. Parce qu'il y a la lumière artificielle. Et c'est ça la lune nous démontre. La lune reflète une lumière qui n'est pas la pure lumière. C'est un semblant de lumière. Et ce semblant de lumière que les êtres comme fantômes, les démons, les lucifériens aiment. Et vous allez voir que ces esprits les plus dangereux, puissants, opèrent la nuit. Pourquoi? Donc les fantômes, justement, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui veulent dominer le monde matériel, c'est-à-dire que ceux qui veulent exploiter les autres, qui sont à la recherche des forces obscures, sollicitent toutes ces âmes qui errent dans les régions lunaires et ils emprisonnent ces âmes
Ces âmes, une fois emprisonnées, exigent beaucoup d'énergie vitale. C'est ce qui fait que vous allez voir que pour entretenir certains démons dans ce monde, il faut leur donner tout le temps beaucoup de choses. C'est que ces démons sont exigeants, ces fantômes sont exigeants. Le jour que vous n'allez pas honorer votre engagement vis-à-vis de ces fantômes tuent et détruisent la maison. C'est comme ça. Donc les fantômes, comment ils fonctionnent? Quand un fantôme, je suppose que je veux organiser un événement, c'est un exemple. Et je voudrais bien qu'il y ait au moins 100 000 personnes qui viennent assister à mon événement. Qu'est-ce qui se passe? Je fais un rituel, je déclenche les démons. Vous savez, dans le monde des démons, nous disons que les yakshas, par exemple, les génies de la nature sont des yakshas, des bots, par exemple, sont des fantômes. Vous voyez? Quand je commande le démon qui commande la planète Terre, le démon qui commande la planète Terre n'est pas le démon qui commande la planète Mars. C'est-à-dire que dans son aspect déchu. Parce que dans toutes les planètes, il y a les régions, dans la strate de chaque planète, il y a ces esprits qui restent sur l'échelle inférieure et d'autres qui restent plus haut. Si vous prenez la planète Mars, il y a des démons qui habitent la planète Mars. Il y a des esprits élevés qui restent sur la planète Mars. Vous voyez? C'est comme je prends l'exemple de la planète Soleil. La planète Soleil est dirigée par exemple par 2 archanges de façon terre à terre, Raphaël et Michael par exemple. Mais cette même planète, vous allez voir que Soleil a pour chiffre qui est là, secrète, valeur secrète, 666. Oui. Vous allez voir que quand vous additionnez le 666, pas de façon péjorative, hein, comme les gens l'interprètent, que c'est le chiffre de la bête. Non, ce n'est pas ça. Déjà, même quand on parle de la bête, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont nos animaux intérieurs, nos vices. La bête dont parlait l'Apocalypse, ce sont nos animaux intérieurs. Et je l'ai expliqué tout à l'heure que ce sont les animaux intérieurs qui deviennent des animaux extérieurs, qui nous pourchassent. Donc, si vous prenez le 666 de chiffre codé du soleil, vous allez voir que c'est le chiffre d'un démon, le daimon de la planète soleil, c'est son chiffre. Et qu'est-ce qui se passe? Quand un individu n'est plus en harmonie avec sa nature solaire, il développe ce qu'on appelle les vices solaires. Les vices solaires sont, vous allez voir que le premier grand vice du soleil, c'est l'orgueil. Et vous allez voir que quand on a des pratiques, des forces occultes déchues, ça développe en nous l'orgueil. Je vais vous montrer qui je suis. Il va voir qui je suis. Vous voyez, donc vous allez voir d'abord le premier facteur pour caractériser, pour localiser ces démons. Vous allez voir que les forces qui opèrent dans le bas monde, c'est des forces orgueilleuses. Donc, quand l'individu n'est plus en harmonie avec la phase du 6, les agrams, qui lui permet de s'aligner à la phase transcendantale du soleil, c'est que vous allez voir que 6 plus 6, ça fait 12, plus 6, ça donne 18. 18, ça fait 9. 18, ça nous renvoie à la Lune. Donc, c'est ça qu'on appelle la perversion du culte solaire. C'est-à-dire que quand l'individu n'est plus en harmonie avec la conscience solaire, sa conscience, sa pureté, la lumière, c'est qu'il sombre dans la main des fantômes. Et la lune est dirigée, c'est la lune qui protège les fantômes, les démons, les esprits déchus de la nuit, c'est la lune qui les protège. Ce qui fait que la lune... inférieure de la lune. Pardon? La partie inférieure de la lune. La partie inférieure de la lune. Parce que vous allez voir sur la lune, l'autre côté qu'on appelle... la prostituée, comme parle l'Apocalypse, c'est Lilith. Donc, c'est la partie inférieure de la Lune. Donc, les démons, je disais, quand quelqu'un a un événement, il fait le rite, par exemple à Lilith. Lilith a sous son ordre tous les fantômes de ce monde. Parce que c'est elle qui garde la région lunaire inférieure. Qu'est-ce qui se passe? Elle donne ordre à tel fantôme, mobilisez vos armées, et aller posséder tel nombre. Qu'est-ce qui se passe? Quand ces fantômes entrent dans la ville, ces fantômes possèdent les gens. Et c'est les fantômes qui obligent les gens de venir sur les lieux, venir se réunir. Parce que nous appelons réunir quelqu'un comme ça, les êtres humains dans un lieu, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas donné à tout le monde.
Quand la loi même permet que les êtres se réunissent quelque part, c'est sans conséquence. Mais quand on ne force pas des pratiques lunaires, en fait, les fantômes possèdent le corps des gens et ça contraint ou bien oblige les gens à venir sur les lieux. Ces fantômes et démons sont des frères et sœurs, c'est-à-dire qu'ils sont des amis intimes parce que dans l'autre branche de la spiritualité, quand on dit, par exemple, les fantômes et démons, c'est Shiva qui les protège, par exemple. Parce que Shiva, c'est lui qui régit la force de l'ignorance et de la destruction. C'est-à-dire que du moment où l'individu est dans les ténèbres, il est dans l'ignorance. Mais il passe par ces ténèbres-là pour venir vers la lumière. Donc, c'est pourquoi un ange dit « Je fus ténèbres avant d'être lumière ». Donc, Shiva fait passer les êtres par les ténèbres d'abord avant de les amener vers la lumière. Mais dans ces ténèbres, l'individu fait l'expérience des forces obscures, maléfiques et déchues, ténébreuses. Là, il travaille avec ces démons et ces fantômes en manipulant l'instinct des gens. C'est-à-dire qu'on peut envoyer un démon à quelqu'un ou bien un fantôme et l'individu même va commencer par parler. Vous allez croire que c'est l'individu qui parle, mais c'est le fantôme qui parle à travers la personne. C'est-à-dire qu'on peut envoyer un démon de fornication, c'est-à-dire qu'on fait le rituel, on lance le sort et l'individu va sera en train de se prostituer tout au long de sa vie sur cette terre. C'est ce qu'il va faire. Ou de s'adonner à l'alcool. À l'alcool, c'est ça, on fait ça. L'individu va boire, c'est qu'il trouve l'argent, c'est l'alcool. Il va vendre sa maison à étage pour boire avec. Ça se passe dans notre monde. Ça se passe dans nos sociétés. Donc, c'est les démons. Parce qu'il y a des gens, les mages noirs ont la maîtrise parfaite des démons et des fantômes. Il ne faut pas les affronter si vous n'avez pas la connaissance du règne démoniaque et du règne supérieur. Très bien. Alors, Jamel Raziel, il y a, lorsqu'on veut attaquer des gens, on veut jeter des sorts, on le fait pêle-mêle dans plusieurs secteurs. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur la manière dont tout cela s'opère? C'est ça, j'ai commencé par expliquer. Vous allez voir, par exemple, je suppose que, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord on s'envoûte tous dans la société. Vous allez voir un vulcanisateur, il est au bord de la voie, il prie le matin, Dieu, donne-moi des clients. Ça, c'est un sort. Je l'ai déjà démontré au début de l'émission que, en pensant même, on envoûte, on lance des sorts. C'est des flèches. En Kabbale, j'apprécie la mission d'un ange qui régit le sentier 23 de la Kabbale sur l'arbre de vie. En fait, on l'appelle Rechaël. Oui, Rechaël. Dieu qui reçoit ou bien exauce le pécheur. C'est entre Dieu qui exauce ou bien Dieu qui reçoit les pécheurs. Dieu qui reçoit les pécheurs. Dieu qui reçoit les pécheurs. Donc, quand Rechaël, en une journée maintenant, tous les anges passent, tous les esprits ont leur... C'est-à-dire que quand il y a Rechaël, il travaille avec la planète Mars maintenant, donc dans la journée, on a la planète Mars, l'énergie martienne qui défile aussi. Maintenant, dans l'année, il a encore 5 possibilités de venir faire une journée, par exemple, et repartir. Et il a 5 jours. Il vient pour travailler correctement sur la Terre avant de repartir. Mais dans cette période, qu'est-ce qui se passe? Quand il vient, Rechaël voit tout ce qu'on fait comme des pensées négatives, des émotions, haine qu'on a eu accumulées sur la terre. Quand Rechaël vient, il balaye toute la terre. On prend le balai, on balaye toute la ville là. Oui, Rechaël balaye tout ça là. Parce que dans notre monde, il y a des régions souterraines. Il ramasse toutes ces pensées et émotions toxiques nuisibles au monde et il va les enfermer dans les régions inférieures. C'est-à-dire que les régions souterraines. Vous allez voir que ce sont ces choses cumulées. Vous allez voir, plus il y a des désirs, des frustrations, la colère, les pensées toxiques dans le monde, vous allez voir que le monde est souvent en tension. Vous allez voir tantôt, dans un pays, des gens se fâchent, brûlent des pneus. Même si on ne leur demande pas pour petites choses, vous allez voir, ça brûle partout. C'est des émotions, non canalisées. Donc quand Rechaël vient, c'est pour éviter toutes ces choses-là. Rechaël vient balayer toutes ces choses-là. Alors, il existe des loges noires et des loges blanches. Alors, celui qui décide de rompre son affiliation avec une loge noire, est-ce que cette personne s'expose à des conséquences? Oui, la personne s'expose. Mais il y a une manière, une possibilité de l'aider. Je vous dis,
les loges noires. Tout ce que c'est que les loges noires. Les ordres qui ont le pouvoir sur l'énergie, qui travaillent sur ce qu'on a dit tout à l'heure, l'énergie externe. C'est des choses qui tournent autour de vous prenez le livre de Ésaïe, vous allez voir que Dieu disait que il faut parler que les eaux soient ressuscitées. Ou bien, oui, soient ressuscités les eaux, c'est-à-dire ceux qui sont morts. Vous allez voir que les loges noires se basent d'abord sur le capula. Quand on dit le capula, c'est le crâne, les ossements, etc. Vous savez, dans la spiritualité, on dit Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Quand on s'élève spirituellement, Golgotha, c'est le crâne. C'est-à-dire que le chakra, le premier chakra, le dernier chakra qui permet de se connecter à l'absolu, chakra de la couronne. La couronne, c'est ça qu'on appelle Golgotha. Ça, c'est l'aspect transcendantal. Maintenant, dans l'aspect matériel, l'énergie extérieure, si vous êtes dans une loge qui repose par exemple sur cette capula, Golgotha par exemple, et que vous prêtez serment, vous ne respectez pas votre serment, qu'est-ce qui se passe? Ce que 1000 personnes adorent pendant 1000 ans, c'est différent de ce qu'une seule personne adore pendant 1000 ans. Oui. C'est-à-dire que quand on adore, comme je l'ai dit, quand on adore, j'ai dit au début de l'émission que quand il y a l'ouverture d'une porte, les démons viennent, ils se réunissent là, ils deviennent légion en fait. Quand dans une loge, il y a des rites, les rites peuvent être basés sur les archidémons, les rites peuvent être basés sur des crânes par exemple, les rites peuvent être basés sur également des cercueils par exemple. Donc quand ceux-là, c'est leur choix, selon leur choix spirituel dans cette incarnation d'adorer par exemple le cercueil, et que vous êtes affilié à cette loge, vous adorez cette chose-là avec eux, et à un moment donné vous ne respectez pas le serment, le problème est que rapidement, sans pitié, les démons qui sont en affinité avec la loge tuent la personne. Mais comment? Si l'individu veut se débarrasser, il doit trouver une autre loge. La Bible nous a statué sur cela, que là où vous êtes 2, 3, mon nom, je suis là. Le Christ est là. L'énergie solaire est là. C'est que quand on veut quitter l'ordre maléfique pour la loge blanche, le cercle blanc doit être hautement spirituel. Mais aujourd'hui, il y a un mélange terrible entre les loges. On n'arrive pas à distinguer les loges. Oui, vous savez, parfois même on dit loge blanche, mais dans la loge blanche, c'est des pratiques obscures. Oui. Donc, en fait, le problème, pour quitter une loge noire, c'est que quelqu'un a passé toute sa vie, il est parmi des frères. Moi, j'ai vu quelqu'un, ils ont dit, mais qu'il y a dans un pays, il y a une loge noire qui est accessible aux gens, par exemple. Et vous postulez, vous intégrez la loge. Mais à un moment donné, on a dit tout à l'heure que les désirs sont en mouvement. À un moment donné, l'homme se dit, mais pourquoi j'ai fait tout ceci? Il a envie de changer. Ça, c'est la phase de la libération qui se déclenche. Ouais. Il ne peut pas se débarrasser de la loge sans trouver un cercle plus puissant. Et qu'est-ce qui se passe avant de quitter la loge? Si le travail de déconnexion, le travail de déconnexion ne se fait pas en une seule journée, l'individu doit être sincère intérieurement, c'est qu'il doit être sincère intérieurement, je veux quitter la loge. Et il doit aussi avoir foi en son gourou. Le gourou qui vient de trouver, qui va l'aider à quitter, à couper, à rompre les liens, il doit avoir foi en ce gourou. Et il doit être totalement dévoué. Maintenant, quand il entre dans le nouveau cercle, le nouveau cercle a cette possibilité, parce que un serment non respecté, ça entraîne la décapitation de la tête. Et c'est-à-dire que l'individu, quand il ne respecte pas son serment, il sera tué par les lois de la nature. Parce que la loi, c'est la loi. La loi n'a pas d'amis. C'est comme ça dans le monde démoniaque.
soit vous respectez, soit vous ne respectez pas, vous mourrez. C'est comme ça, c'est sans pitié. Les démons ne rigolent pas. Donc, quand il vient vers la loge blanche, on essaie de que le maître de la loge blanche va essayer d'augmenter son énergie vitale. Parce que vous savez, les démons de là-bas qui vont vouloir le tuer, c'est des démons d'abord qui travaillent avec l'ange de la mort. Oui. Donc, quand l'énergie vitale, c'est qu'on peut prendre quelqu'un d'une vie déchue et augmenter sa vibration, on peut encore prolonger son séjour sur cette terre. Ça se fait. C'est que l'individu est proche de la mort après avoir commis des actes atroces ou bien après avoir partisé avec des démons, mais on rompt le lien et on prolonge encore son séjour sur cette terre, son énergie vitale sur terre. Et il va encore vivre un peu quelques années après, avant de mourir. Mais si il quitte cette loge noire, et on veut faire de façon comment dire, radicale le travail de déconnexion sans avoir sécurisé la personne contre ces fantômes, qu'est-ce qui se passe? En déclenchant en même temps le travail, les démons le tuent. C'est qu'ils ne vont même pas finir le travail là, mais les démons vont l'achever. Parce qu'il a des dûs envers ces démons. Mais quand même, on peut avoir des dûs. C'est qu'on peut avoir des dûs envers la nature et négocier sous d'autres cieux. Si on tombe au-dessus des gens qui sont les dépositaires de la connaissance transcendantale, il peut justement nous aider à quitter ces cercles et même nous protéger contre les attaques. Mais il va falloir être prêt à changer complètement et faire des travaux après pour compenser des dus envers la nature. Alors, si le risque est permanent, c'est-à-dire le risque permanent d'être victime d'un mauvais sort, alors comment est-ce qu'on peut se protéger des mauvais sorts? Vous savez, pour nous avons plusieurs techniques, plusieurs méthodes, parce que nous, par exemple, il y a des sutras. Par exemple, que nous... C'est dans la tradition... oui, védique, parce que je fais partie de l'ordre védique. Il y a des sutras que nous récitons, même si on récite les sutras là tout de suite, c'est que les barèmes métaphysiques s'écrivent. Même il y a des mantras qui, quand vous récitez, automatiquement, l'énergie solaire descend, même les démons qui sont là vont commencer par fuir. C'est-à-dire que, comme on dit, on prend l'épée Damoclès, c'est que les démons sont combattus par une force plus puissante. C'est pourquoi nous disons, il faut d'abord aller à la connaissance de soi. Parce que même pour être protégé, il faut d'abord avoir la connaissance de soi. Parce que personne n'est en sécurité dans ce monde. Non. On est tous exposés. Donc, il faut créer tous les jours des barrières métaphysiques. Des boucliers. Des boucliers. Ces boucliers, nous disons souvent des cavaches. Donc, tous les jours avant de sortir de la maison, sachant qu'on est exposé, il faut créer le cercle de lumière. Oui, autour de toi. Autour de soi. Même, c'est comme ça peut être pas un travail christique chez les religieux ésotériques. Les religieux ésotériques. Chez des bouddhistes, il suffit de se connecter à Amitabha, on est sécurisé. La lumière infinie, quand on est dans la lumière infinie, les démons ne peuvent pas vous attaquer. Absolument. Oui. Alors, est-ce que dans une maison victime d'une malédiction générationnelle, est-ce que cette maison peut être purifiée de manière définitive? Oui, mais il va falloir l'accord et la participation énergétique de tous ceux qui vivent dans la maison. Parce que si vous voulez délivrer une maison familiale des liens, des nœuds karmiques, et que quelqu'un là n'est pas d'accord, alors que c'est une maison génétiquement connectée à l'ADN de la maison, vous allez faire, mais ça va persister, les problèmes vont persister. Mais si toute la famille est prête à faire ce travail de rupture énergétique ou bien des nœuds karmiques, vous déclenchez, mais c'est vrai que ça pèse souvent sur aller faire un travail de nettoyage. Ça pèse sur l'opérateur si il ne prend pas des précautions, il va recevoir des coups, des pots cassés, regrettables. Donc il faut la participation énergétique des membres de la famille, c'est-à-dire que accord intérieur sérieux. Et après, il faut faire des travaux de feu parce que pour purifier des maisons comme ça, des nœuds karmiques, c'est l'élément feu qui s'utilise. Et il n'y a pas
ce pouvoir qui dépasse le pouvoir du feu. Quand le feu descend, c'est que je me rappelle que j'avais rencontré monsieur, entre griffes d'une association ésotérique. Je m'ai rencontré, mais quand je lui ai donné un exercice de fait, et après avoir fait l'exercice, il a constaté, il m'a appelé le lendemain, qui constate que des flèches, des lumières violettes tombent sur la maison fréquemment. Et il dit qu'il a senti que la maison est en train d'être purifiée. Donc c'est ça, quand la maison est nettoyée, les esprits supérieurs viennent, commencent par travailler dans la maison, même dans les rêves, on capte on capte ces informations. C'est-à-dire que quand on devient connecté à la réalité éternelle, ce qui se passe dans notre environnement, on est informé. En rêve, soit pas nos sens, nos sens, et que, comment dirais-je, les facultés extrasensorielles, on peut capter ce qui se passe autour de nous. Ça s'améliore. Mais quand la famille, tout le monde ne participe pas énergétiquement, je vous assure, vous déclenchez ce travail-là, vous allez rendre compte aux démons. Parce que c'est des gens qui ont choisi eux-mêmes à demeurer dans un karma, ils ne sont pas prêts à s'en libérer. Et vous voulez forcer le processus, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Très bien. Alors, il existe aussi des gens terribles capables de vous envoyer des attaques pour vous affaiblir instantanément. Comment faire pour s'élever spirituellement, pour être à l'abri de ces attaques-là? Ok, pour s'élever spirituellement, nous appelons quelque chose la bhakti. C'est que la dévotion. Dans la dévotion, vous savez, quand on dit dévotion, ce n'est pas de crier le nom de Dieu, non. La dévotion, c'est-à-dire que quand vous jetez le sel dans l'océan, qu'est-ce qui va se passer? Le sel va devenir un avec l'océan. Le sel perd sa nature grossière. C'est ça la bhakti, la dévotion. Ceux qui veulent vraiment être protégés contre ces énergies n'ont qu'à chercher le sommet de la bhakti. S'ils trouvent ce sommet, aucun démon ne peut s'attaquer à eux. Parce que s'attaquer à eux, le démon qui s'attaque aux êtres de lumière s'attaque à lui-même. Très bien. Merci, Germain Khaziel. Vous êtes exorciste et angiologue. Merci pour ces informations, pour ces explications que vous nous donnez. Merci d'être passé. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme et on se retrouve bientôt. Merci.